Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une petite vidéo d'unboxing de la grosse AEG juste avant qu'elle soit expédiée du coup au propriétaire. Je me permets de faire ça un petit peu pour vous montrer ce que ça donnerait si vous commandiez et que vous receviez votre gros A du coup. Donc tout bêtement, hein, le carton normal de la KSU Syma. Voilà, vous avez l'intégralité des commodités du carton. Alors bien évidemment, il sera emballé, etc. Bien sûr, là on est vraiment... le but est de garder le même carton pour éviter d'avoir des charges en plus en termes de carton, etc. Donc tout simplement, on va pouvoir démarrer. Vous avez les fiches typiques Taiwan Gun, hein, du coup, avec les fiches de FPS, du coup. Alors moi, comme j'ai pas changé la puissance et que je l'ai repassé au chronie avant son départ, les valeurs, elles sont identiques. Voilà. En règle générale, Taiwan Gun, il se gourre pas sur tout ce qui est demande de puissance. Voilà. Vous avez le petit carnet du modèle de la Groza, donc là c'est CM045 et CM045B. Alors c'est pas le même manuel pour les 45A, mais en fait c'est la même chose en réalité, c'est juste la garniture qui change du coup. Voilà les protections, tout simplement. Et là, avec retaillé pour la Groza et toute la paperasse du coup. Donc vous avez, du coup là il y a l'avis d'expédition. Vous avez du coup une facture ainsi que une petite explication du produit, du coup, donc gros AEG, la programmation, l'usage, donc là dans ce cas précis elle est prog en semi, et vous avez la puissance puisque je la repasse au chronie juste avant son départ. Vous avez une petite explication du projet, ce que vous avez, ce que vous n'avez pas dans votre kit, enfin voilà, le BABA du coup. Du coup, une fois qu'on a ouvert ce carton, on tombe sur ceux-là, hein, là il y a la réplique, tout ce qu'il faut, etc. Concrètement, du coup vous avez le chargeur, vous avez là dans ce cas précis un accessoire qui est le silencieux. Alors dans le cas où ce serait le silencieux imprimé, ce serait la même chose, il serait au même endroit, hein, tout simplement. Moi je retaille les cartons. Vous avez ensuite le rail, donc là c'est le rail supérieur de la Groza, et le fameux bébé, du coup vous avez la Groza. Alors voilà, elle rentre en lieu et place de la K normale, mais voilà, vous avez la Groza. Bon du coup maintenant qu'on a fait la review de celle-ci là, de ce beau bébé, je voulais introduire la deuxième du coup, la deuxième Groza. Donc celle-là vous avez celle-ci là. Et du coup il y a une deuxième version de la Groza qui est celle-ci. Donc voilà. J'essaie de vous les montrer les deux à l'écran. Voilà. Je vais me permettre juste d'enlever le silencieux pour que ça soit moins touchy. Alors ça se dévisse comme bonjour, hein. Il y a le pas de vis en 24 du coup. Et si vous dévissez le pas de vis en 24 de la KSU, vous tombez sur un pas de vis en 14 anti-horaire, hein, donc voilà, c'est pas gênant du tout. Vous voyez les différences, hein, chargeur bac Elite pour la CM045A, chargeur Plume pour la CM045 normale. Vous allez voir la différence assez rapidement. Quelle est là la différence? Ici vous avez la version Plume, ici vous avez la version bois. Tout simplement. Donc là voilà, hein, il y a la version bois. Et ici vous avez la version Plume. Cette crosse là,
elle permet, à la différence de cette crosse là, donc je vais vous la mettre comme ça, hop, comme histoire que vous voyez les deux. Concrètement, elle permet d'éviter d'avoir à faire de modifications de la gearbox irréversible, parce que concrètement, il y a pour la grosse que vous venez de voir, il faut tailler à la fois la gearbox, à la fois le corps et à la fois le moteur. Alors, mais concrètement, il y a de la taille moteur, c'est irréversible et en cas de problème, bah, du coup, si vous voulez remplacer le moteur, il faut refaire cette modification sur le moteur. Du coup, c'est pas super évident non plus. Par contre, avec cette version-là, l'avantage c'est que bah, vous enlevez la vis qui est là, vous enlevez la goupille qui est là, et bah, quand vous l'enlevez, vous tombez sur une cage moteur de V3 standard. Du coup. Donc du coup, pour celle-là, pareil, hein, un mag, je vous la montre avec un mag engagé, autant pour moi. Un mag engagé, tout simplement, voilà ce que ça donne. Hein. Voilà. Donc en termes de tarifs, hein, les deux versions sont identiques, plus ou moins. La seule différence c'est qu'il y a une version qui vous est réversible et une autre qui ne le sera absolument pas du coup. Voilà. Je vais commencer par passer le tir sur celle-là. Donc en fait tout simplement vous ouvrez la gearbox, vous branchez votre lipo, hop, le merf il dit qu'il détecte bien, vous oubliez pas les lunettes, hein, c'est important, donc là vous êtes en sécurité, et là, et donc là par contre celle-là elle était programmée en burst du coup, voilà, donc là vous avez carrément. Et par contre, vous pouvez faire du semi avec ce burst là. Par contre, vous pouvez repasser aussi au burst. Donc là, on est sur une 7.4 1500 mAh. Le merf, il a été programmé en burst, du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà. Si vous devez jouer en assaut ou c'est limité en semi, à ce moment-là, vous faites une reprog du MOSFET et puis voilà. Moi personnellement, j'ai deux MOSFET, un pour le semi et un pour le burst, ça évite de devoir reprogrammer à chaque fois. Voilà, sur le VHS du coup que vous verrez dans une prochaine vidéo. Ça c'est un gros projet aussi. Voilà, moi j'ai plusieurs MOSFET parce que ça évite d'avoir à changer avec le QD, les puissances, etc. Ça dépend. Donc là voilà, là concrètement, là vous êtes en sécurité et là. Les CIMA de base, elles peuvent encaisser de la 11. Hein. Moi, je le déconseille fortement à cause de la modification de la cage moteur. Ah, bah là, c'est pareil. Hein. Là, c'est sur la version avec la... Voilà. Et là, par contre, du coup... Voilà. Là, voilà. Là, vous avez la cage moteur et là, elle est en semi. Voilà. Alors, le bruit est un petit peu moins smooth. Enfin, un petit peu moins... agréable à écouter, mais c'est normal, c'est à cause de la position de la cage moteur. Là vous êtes en sécu et là vous voulez tirer et bah par exemple hop sécu. Voilà, tout simplement. Mine de rien, ça a pris pas mal de temps de pouvoir développer cette cage moteur. Ça a pris un peu plus de temps que ce que j'imaginais concrètement. Ça a été relativement complexe. Mais je suis assez content de pouvoir enfin avoir la cage moteur fonctionnelle du coup. Donc voilà. Si je devais un petit peu donner mon avis sur ce projet là, la cage moteur ça a été une galère. Quitte à donner un petit peu mon avis là-dessus. La cage moteur ça a été une véritable galère. Là où cette cage moteur ça a été d'une simplicité extrême en fait. J'ai juste eu à concevoir ça et hop je le monte et c'est fini. Sur celle-ci j'ai pété un moteur, j'ai pété des gears aussi, voilà, pour en arriver à cette cage qui fonctionne vraiment bien et dont je suis plutôt satisfait. Elle a fait, je lui ai fait quelques stress tests, concrètement ça marche plutôt bien. Alors là on est sur du 0,9 joules, à la 0,28 on est plutôt précis à 45 mètres, on va pas aller au-delà, l'important c'est d'être précis à 45 mètres, ça va être joué toutes les deux qu'en CQB, donc en fait on n'est pas
à la course à la performance. Mais voilà. En plus des répliques complètes, je vais mettre à disposition le kit. Le kit, il va se composer de version 1, le kit suivant avec la crosse comme ça. La version 2 avec tout est expliqué pour la crosse comme ça. Et il y aura une troisième version, bien évidemment, avec une troisième avec la cage moteur modifiée plus le MOSFET, et une quatrième avec la cage moteur non modifiée et le MOSFET. Dans les deux premiers kits, c'est à vous de vous fournir un MOSFET, que ce soit un Warfet, vous pouvez mettre un MERF 3.2, vous pouvez mettre un Perun, ou vous pouvez mettre ce que vous voulez, l'important c'est que ça gère le cycle de votre gearbox. À partir de cette vidéo, du coup pour les commandes de gros AEG, je peux les prendre sur Etsy, mais je les prends aussi par mail, ça vous évitera de payer des frais Etsy, et que moi aussi je les paye par définition. Tout simplement, vous me faites un mail avec la base que vous avez, si vous avez la réplique, si vous n'avez pas la réplique. Si vous avez la réplique, vous pouvez me l'envoyer, je fais le montage. Si vous n'avez pas de réplique, vous pouvez l'acheter et je vous envoie le kit, ou le commander une réplique complète directement. Voilà. Dans le cas où vous n'avez pas de réplique et que vous voulez que le kit soit monté, du coup, il faut que vous commandiez une solution prête à jouer, du coup, ce genre de solution. Dans le cas où par contre vous voulez le kit, bah c'est pas compliqué, le kit il se composera essentiellement de la partie avant, et vous il vous suffira du coup de tout démonter. La vidéo de montage de la groseille elle arrive, elle va arriver peu après cette vidéo. C'est simple comme bonjour, hein, concrètement. Vous avez un canon vide, vous avez juste à enfiler le tout, ça sert de contre pour plaquer sur la grosa. Et après, par exemple, là ici, vous allez avoir besoin de faire des modifications de gearbox. Dans ce cas-là, vous avez juste à faire une solution drop-in. Hein. Vous recablez la réplique. Voilà, vous avez juste à recabler la réplique. Là, c'est un hop-up standard, par exemple. Voilà, vous avez juste à installer. Voilà. Alors, pour information, le upper, il s'enlève. Alors, je vais vous montrer. Quand vous ouvrez là, vous pouvez enlever le upper en bois comme sur les AK normales. Hein. J'ai gardé cette fonctionnalité, hein. Vous pouvez le voir, le bitonneux il bloque quand même le tout. Voilà. N'hésitez pas à commenter, liker, partager cette vidéo si elle vous a plu. Je vais essayer de faire de plus en plus de vidéos sur ces projets-là. La prochaine vidéo, ce sera probablement sur le VHS. Si celle du montage de la Groza n'est pas sortie. VHS, première mondiale en termes de réplique d'Airsoft. Voilà, je sais pas si vous pouvez le voir derrière moi d'ailleurs. Mais voilà, une grande première qui arrive très bientôt en vidéo, etc. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, il ne faut absolument pas hésiter. Vous pouvez commenter, vous pouvez m'envoyer un mail. Vous pouvez me contacter sur Facebook et Instagram, il y a tous les réseaux en description. Si vous avez des projets que vous avez envie de réaliser, n'hésitez pas non plus à me contacter. Hein. Je propose aussi les services de réalisation de répliques complètes à partir de zéro sur base de photos. C'est ce qui se passe actuellement pour certains clients avec la SAR 21 ou d'autres projets, ou la Kochvenik, le kit Kochvenik TWI par exemple. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, partager et liker cette vidéo. Et à bientôt.